La chambre rouge. Une histoire d'horreur vraie et terrifiante. Histoire d'horreur inspirée de faits réels. Frisson garanti. Il y a des lieux où le silence est un avertissement, pas une paix. Camille, étudiante en architecture, avait trouvé une vieille maison abandonnée dans les montagnes du Jura. Un manoir du 19e siècle, presque intact malgré les années. Elle décida de s'y installer temporairement pour travailler sur son mémoire. Architecture et maison hantée. Mythe ou réalité? La bâtisse était immense, silencieuse, presque trop. Une maison hantée oubliée de tous. La maison, bien que poussiéreuse, avait gardé son charme. Bois grinçant, tapisserie rouge fanée, grands escaliers majestueux. Elle découvrit rapidement une pièce au fond du couloir du premier étage. Une pièce qu'elle appela la chambre rouge, à cause de ses murs sombres et du vieux rideau de velours cramoisi. La poignée de la porte était froide, plus que le reste de la maison. Camille tenta d'entrer, mais la porte était verrouillée. Intriguée, elle posa des questions aux villageois du coin. Un vieux boulanger, le regard figé, lui dit seulement « Si cette chambre est fermée, c'est que quelqu'un a voulu sauver des vies. N'ouvrez jamais. » Les signes inquiétants commencent. La première nuit, elle fut réveillée par un bruit de pas. Lent, lourd, venant de l'étage. Mais lorsqu'elle monta, il n'y avait personne. Les fenêtres étaient pas closes, les portes aussi. Elle accusa le vent. Ou l'imagination. Le lendemain matin, elle trouva la porte de la chambre rouge entr'ouverte. Elle n'avait aucun souvenir de l'avoir déverrouillée. Le murmure dans la pièce curieuse. Camille entra. L'air était glacial. Au centre de la pièce, un vieux fauteuil tourné vers le mur. Sur ce mur, un mot était gravé à même le plâtre. « Écoute ». Elle ne comprit pas. Rien ne semblait anormal, hormis l'ambiance oppressante. Mais la nuit suivante, les choses empirèrent. À 3h03, elle fut tirée du sommeil par un murmure. Une voix d'homme, grave, basse, qui répétait « Écoute-moi, écoute-moi ». Mais il n'y avait personne dans la maison. Frisson et peur réelle, Camille décida de quitter la maison. Mais sa voiture ne démarra plus. Elle n'avait plus de réseau. Coincée, elle retourna à l'intérieur, terrifiée. Ce soir-là, elle barricada la porte de sa chambre avec des meubles. Elle entendit à nouveau les pas, puis le grincement lent de la chambre rouge qui s'ouvrait. Et cette fois, quelque chose descendit. Elle entendit le fauteuil tourner, tout seul, puis des coups sur sa porte, forts, brutaux. Le lendemain, elle découvrit des griffures sur le bois. 3 traits verticaux, profonds, comme faits par des ongles. Elle ne dormit plus. L'origine de la malédiction. En fouillant la maison, Camille trouva un vieux journal dans la cave. Il appartenait à un certain Émile d'Argennes, ancien propriétaire. Il y était écrit « Le rituel a échoué. L'esprit est toujours là, dans la chambre. Il murmure, il hurle. Je ne peux plus sortir. La maison est sa prison. Et la mienne. » Camille comprit. Quelqu'un avait tenté de sceller un esprit maléfique dans cette pièce. Mais à force d'ouvrir la porte, elle l'avait libéré. Le cauchemar devient réel. Cette nuit-là fut la dernière. À 3h03, la lumière s'éteignit. Le froid emplit chaque recoin. Camille sentit une présence derrière elle, respirant, chuchotant. Elle courut vers la sortie, mais la porte était désormais scellée, comme par une force invisible. Une voix retentit, cette fois dans sa tête. « Tu m'as écouté. Maintenant, tu restes avec moi. » Le lendemain, les gendarmes retrouvèrent la maison vide. La voiture de Camille était dehors, moteur intact. Mais aucune trace d'elle dans le manoir, sauf dans la chambre rouge. Sur le mur, un nouveau mot était gravé sous « Écoute ». Obéis. Les jours passèrent, et personne ne revit jamais Camille.
Sa disparition fut classée comme non élucidée. Le manoir, lui, fut à nouveau abandonné, jusqu'à ce qu'un couple de randonneurs, attirés par la bâtisse, décide d'y entrer juste pour explorer. Ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils ne savaient rien de la chambre rouge. Mais dès qu'ils posèrent le pied dans le couloir du premier étage, la porte s'ouvrit toute seule. Le fauteuil, au centre de la pièce, s'était remis à tourner doucement. Et sur le mur, un troisième mot était désormais gravé à côté de « écoute » et « obéis ». Partage. Tu as aimé cette histoire? Alors écoute bien, la chambre rouge n'est peut-être pas qu'une légende. Elle pourrait exister près de chez toi. Et si tu entends une voix dans la nuit qui murmure « Écoute-moi », ne réponds surtout pas. Pour plus d'histoires terrifiantes comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Labyrinthe d'horreur. Laisse un commentaire. As-tu déjà visité une maison qui t'a glacé le sang? Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis, pour qu'ils sachent qu'il ne faut jamais ouvrir certaines portes. Bienvenue dans le labyrinthe d'horreur. Ici, chaque histoire te suit, même après l'écran.